Bonjour à tous, une dernière vidéo sur le paragraphe d'intégration par partie, en tout cas la technique d'intégration par partie, pour vous montrer une utilisation assez courante qui consiste à faire plusieurs intégrations par partie successives dans le but de simplifier notre calcul d'intégrale. On va voir au moins deux situations classiques où il se passe quelque chose d'intéressant. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec un premier exemple. Je cherche à calculer l'intégrale de x carré fois cosinus x de x. Alors j'ai choisi de le faire sans borne, c'est-à-dire que je cherche une primitive de cette fonction-là. Vous pouvez aussi vous amuser à faire une intégrale entre 0 et pi sur 3 de cette fonction. Vous pouvez faire tous les calculs que je vais faire sans borne, vous pouvez les présenter avec des bornes et voir ce que ça donne. N'hésitez pas à le faire, d'ailleurs c'est un bel entraînement de toujours voir ce qui se passe sans borne pour un calcul de primitive, voir ce qui se passe avec borne pour un calcul de nombre en fait, d'air sous une forme. Donc là j'ai x carré fois cosinus x. Je connais bien sûr aucune primitive directement de cette fonction, donc je m'oriente vers une des autres méthodes que je connais, et pour l'instant il y en a une seule, c'est l'intégration par partie. Ça tombe bien, x carré fois cosinus x se présente comme un produit. Alors je pourrais imaginer le produit de x par x fois cosinus x, mais là le plus naturel, même si parfois c'est pas la solution la plus évidente qui fonctionne, mais là ce qui va marcher, c'est de voir que une des parties ça va être x au carré, et l'autre ça va être cosinus x. Alors ça va bien marcher parce que la partie cosinus, je sais très bien la primitiver. Et la partie x carré, quand je vais la dériver, ça va me simplifier la vie. Donc on va tout de suite poser u de x égale x carré, p' de x égale cosinus x, et voir ce que donne le théorème d'intégration par partie. Je dérive u, je primitive b' pour obtenir p. Là encore, comme le plus souvent, je choisis une constante nulle. Je précise bien que u et v sont de classe C1, et j'applique le théorème d'intégration par partie. La primitive que je cherche, ça va commencer par x carré fois sinus x, moins l'intégrale de u' fois v, donc il y a le 2 que je sors tout de suite de l'intégrale, et il me reste l'intégrale de x fois sinus x, ou une primitive de x fois sinus x, par rapport à la variable de x. Et là, je regarde cette intégrale calculée, et je ne suis pas beaucoup plus avancé parce que je connais toujours pas de primitive de x fois sinus x. Telle quelle, ça a l'air assez compliqué. Donc je m'intéresse plus particulièrement à cette intégrale. Maintenant, je suis amené à devoir la calculer. Alors je peux avoir la même idée que précédemment. Je peux me dire, bon, je ne connais pas de primitive de x fois sinus x. Par contre, sinus, c'est très facile à primitiver. X, c'est très facile à dériver. Et quand je vais l'avoir dérivé, je vais avoir simplifié mon expression. Donc je repars sur une deuxième technique d'intégration par partie. Cette fois-ci avec une première partie qui est x et une deuxième partie qui est sinus x. Je dérive, je primitive, donc 1 pour le x. Le sinus x, attention au signe primitivant, devient moins que sinus. Je précise que mes deux fonctions là sont de classe C1. Et je vais appliquer une deuxième fois le théorème d'intégration par partie pour transformer mon expression qui est encadrée là, de l'intégrale de x fois sinus x. Donc ça donne ce qu'il y a entre parenthèses, la partie encadrée ici devient la partie entre parenthèses ici. Donc il y a le moins x cosinus x, moins cosinus x dans l'intégrale. Donc ça va me donner tout simplement le plus 2x cosinus x, moins, donc attention, il y a moins 2 fois moins sinus x. Donc ce résultat de calcul de primitive, ce qui s'est passé, on a fait deux intégrations par partie successives. À chaque fois, le cosinus n'a pas posé de problème. On l'a primitivé, c'est devenu un sinus. On a recommencé, c'est redevenu un cosinus. Aucun problème avec ça. Le x carré, en revanche, lui, il a disparu petit à petit. La première fois, c'est devenu un 2x. J'avais pas encore résolu tous mes problèmes. Après la deuxième intégration par partie, je n'avais plus d'autres fonctions. Enfin, j'avais plus de fonctions en x ou en x carré multipliées par mon cosinus ou mon sinus dans l'intégrale. Donc voilà. Alors ça vous donne une idée de comment choisir
les parties, donc le u et le v' dans une intégration par partie. On peut résumer ça comme ça. Les fonctions qu'on préfère dériver, on l'a vu déjà dans la technique précédente pour obtenir des primitives d'arctangente et de logarithme qu'on ne connaît pas. Les fonctions qu'on préfère dériver, c'est les fonctions du type arctangente, logarithme, des fonctions dont on ne connaît pas de primitive en fait. Les fonctions qu'on va choisir de primitiver, donc celles qui vont jouer le rôle de v', le plus souvent, ça va être des fonctions dont les primitives sont faciles et connues et ne nous compliquent pas l'existence. Donc, comme sinus, cosinus, bien sûr, ça reste des sinus et des cosinus. Une exponentielle, quand on a primitive, ça reste une exponentielle. Et entre les deux, il y a les polynômes. Les polynômes, on sait bien les dériver, on sait bien les primitiver. On préfère les dériver parce que ça fait baisser le degré. Mais bien sûr, si vous avez un polynôme et un logarithme, vous allez préférer dériver le logarithme et primitiver le polynôme. Donc voilà, il y a cette sorte de hiérarchie qui nous indique qu'on va préférer dériver plutôt les arctangentes, les logarithmes, alors qu'on va préférer primitiver plutôt les exponentielles et les sinus cosinus. Vous avez un moyen de mnémotechnique pour retenir cet ordre-là, c'est de trouver ici les albes. Voilà, en regardant les initiales de ce que vous préférez dériver ou primitiver dans cet ordre-là. Un deuxième exemple d'application tout de suite, je vais passer assez rapidement, je vous invite à regarder en détail ce calcul. Je veux calculer une primitive de exponentielle x fois cosinus x. Et pour cela, je vais choisir d'intégrer par partie. Je ne connais pas de primitive. Alors là, le choix des parties va pas influer beaucoup. Les deux marchent bien. Je vais choisir de dériver l'exponentielle et de primitiver le cosinus. Donc je vous laisse regarder le détail des calculs. Je précise que mes fonctions sont C1 et j'applique une intégration par partie. Et là, je me retrouve avec une deuxième intégrale à calculer qui ressemble beaucoup à la première, c'est cette exponentielle fois sinus. Et alors, je choisis de recommencer une intégration par partie à nouveau pour cette fonction-là. Je vais aussi choisir de dériver l'exponentielle et de primitiver le sinus. Alors pourquoi ça? On va voir fonctionner le miracle là tout de suite. Évidemment, n'hésitez pas à faire pause et à voir fonctionner vous-même la suite du calcul pour le découvrir par vous-même. Je précise que mes deux fonctions sont C1. Si j'applique l'intégration, le théorème d'intégration par partie, le début ne change pas, et donc ma partie encadrée devient la grosse partie entre parenthèses. Vous allez me dire, on n'a pas gagné grand-chose. Alors pourtant, je vous dirais que si, parce que regardez bien ce qui s'est passé. La dernière partie, cette intégrale-là, dans cette intégrale-là, je reconnais exactement l'intégrale que j'étais en train d'essayer de calculer au début, i de x. Ça veut dire que j'ai réussi à exprimer i de x en fonction de i de x. Et pas de manière i de x égale i de x, pas de manière triviale, de manière pertinente. C'est-à-dire que là, si je passe ce i de x de l'autre côté, j'obtiens en tout 2 fois i de x. Donc i de x plus i de x égale toute la première partie. Donc ça, c'est la première partie. Et c'est égal à 2 fois l'intégrale que je suis en train d'essayer de calculer. Et donc j'ai gagné, j'ai plus qu'à diviser par 2. Alors là, le miracle qui s'est passé, c'est que le cosinus, quand je le primitive 2 fois, ça aurait marché pareil si je l'avais dérivé 2 fois, ça devient moins cosinus. Et c'est comme ça que j'ai réussi à obtenir la même intégrale qu'au départ, i de x, avec un signe moins devant. Alors bien sûr, ça marche bien parce que en face, il y a une exponentielle, et quand j'intègre par partie, l'exponentielle ne bouge pas à chaque étape. Ça marche bien aussi parce que j'ai choisi u égale e de x dans les deux cas. Je vous laisse essayer. Si vous voulez faire la deuxième intégration par partie en intervertissant le rôle du u et du v, on reviendrait en arrière. On tomberait sur un truc trivial du style i de x égale i de x. Donc voilà. Face à cette intégrale-là, l'astuce des deux intégrations par partie successives est assez miraculeuse. Elle nous permet d'exprimer i de x en fonction d'elle-même et finalement d'en trouver une expression.